Y'a pas d'hostos en nos labos. Y'a pas d'hostos en nos labos. Y'a pas d'hostos dans nos labos. Bonne journée. Reconnaissez-nous, valorisez-nous, on est là pour vous. IRBA, CTSA, même combat. Pourquoi pas le CTI pour ceux qui sauvent des vies? Aidez-nous, soutenez-nous. Le message est clair, nous demandons simplement à être reconnus. Simplement, est-ce qu'on nous donne, comme pour nos camarades des hôpitaux, équivalent à même statut, même traitement. Pensez à nous et nous oubliez pas. La DHMD nous a donné Tenez, c'est à scanner. les paramédicaux ne sont pas que dans les hôpitaux. Soutenez-nous. Nous sommes les Ségur, nous sommes les oubliés du Ségur de la santé. Nous avons besoin de votre soutien. Nous avons besoin de votre soutien. Le CTSA et l'IRBA, c'est la même cata. Le CTI, nous ne l'avons pas. Les paramédicaux ne sont pas que dans les hôpitaux. IRBA, CTSA, même combat. Le CTI, on y a le droit. En moto, Ne mérite pas. Dis-moi. Dis-moi oui. Et je ne partirai pas. Ne nous oubliez pas. Le CTI, on ne l'a pas. Toujours le même combat. Je suis Laurent Dutiel, je suis secrétaire général de l'UNSA Défense. Donc l'UNSA Défense aujourd'hui soutient le mouvement des paramédicaux de l'IRBA et du centre de transfusion du centre des armées. Qui ont pour le coup un juste motif de mécontentement puisqu'ils ont été les oubliés du Ségur de la santé. Pour l'instant en tout cas, on espère que ça va changer. Voilà l'objet de ce mouvement aujourd'hui. Justement, de bénéficier au même titre, il y aura des choses sur lesquelles ils vont peut-être bénéficier dans le Ségur de la santé, c'est en train de se mettre en place. Mais en tout cas, les premières mesures qui ont été la prime Covid et le CTI, ils ont complètement été oubliés. Voilà. Donc pour l'instant, pour eux, le message qui est donné dans la réforme Ségur, c'est largement oublié. Alors le CTI, c'est le complément technique indemnitaire. C'est ce que touche. J'avais le technique qui ne me revenait pas, donc c'était. En fait, c'est une partie de la rémunération qui n'est pas anodine, qui représente 189 € par mois quand même, qui a été donnée l'année dernière pour une bonne partie du corps médical, mais qui pour eux, du fait, on va dire, d'une organisation au sein de notre ministère, ont malheureusement été oubliés. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui ils sont mécontents, à juste titre, puisque leurs collègues qui sont dans l'hospitalière la touchent. Voilà, alors leur métier, c'est quand même des métiers importants. Ils sont là c'est souvent des laborantins, c'est des gens qui travaillent sur tout ce qui a été le virus, tout ce qui a été les protocoles, tout ce qui a été tout ce qui est sanguin. Donc on a besoin de vous armer, ne serait-ce que pour l'opération, ne serait-ce que pour les blocs opératoires, l'opération extérieure, d'avoir des poches de sang pour partir sur théâtre. On a des blessés, on a malheureusement des morts en opération, donc d'avoir des poches de sang, c'est nécessaire. Donc leur métier est vraiment essentiel à la médecine des forces et notamment même au concours à la médecine générale sur notre territoire, puisque le ministère participe à l'effort de santé publique. D'après ce qu'on analyse des textes, parce que c'est lié au texte, c'est qu'on a quand même la plupart des hôpitaux, leur service est vraiment intégré dans la vie de l'hôpital.
Alors que nous, par exemple pour certains, le centre de transfusion, ils sont à quelques mètres de l'hôpital, à 500 mètres exactement si je me trompe, et du fait de cette organisation, on les a oubliés. Non, on les a oubliés. C'est difficile de les faire rentrer. Alors, comme notre ministère n'est pas donneur d'ordre, puisque c'est le ministère de la Santé, les enveloppes il a fallu faire des choix. Mais le choix, on le conteste aujourd'hui un petit peu parce qu'on aurait aimé que le ministère de la Santé abonde un peu plus les choses et n'oublie pas ses personnels, parce qu'ils sont essentiels. Je vais dire que le ministre, la ministre et ses services surtout, qui travaillent derrière sur les sujets, ils essayent aussi de faire l'effort. Donc il ne faut pas dire qu'il n'y a rien eu, donc il y a des choses, mais sans communescence avec ce qui a été fait au niveau de la santé. Ils bénéficieraient bientôt pour cette année 2022 dans le budget de la Défense, il a été prévu plus ou moins une majoration indemnitaire, mais qui est de l'ordre de, je crois, 30 € à peu près, 35 €. Vous voyez bien, le delta entre 35 € et 189 €, il y a encore de la marge, quoi. Donc, d'où la légitime contestation et ras-le-bol qu'ils ont aussi de retraite. Alors derrière, il faut se projeter sur l'avenir, parce que si on n'est pas capable d'avoir ces primes, d'avoir tout ce contexte autour du salaire, ça veut dire que l'attractivité de ces métiers au sein du ministère va être mis en berne complètement. C'est-à-dire qu'on va vraiment avoir une attrition, c'est-à-dire des gens qui vont partir, voire un manque d'attractivité, c'est-à-dire que les gens ne vont pas venir. Et là, vraiment, on a vraiment un sujet là-dessus. Et c'est quelque part, c'est tout l'intérêt de ces agents, parce qu'eux aussi, si quelque part on ne leur donne pas les moyens de passer leur expérience à des jeunes collègues, dans l'apprentissage, dans plein de mesures qu'on essaie de mettre en place, automatiquement tout ça, ça ne va pas fonctionner. Donc ils ont une démarche qui est quand même pas égoïste, qui est aussi pour altruiste, et c'est un peu lié à leur métier de soignant, ils sont altruistes naturellement, et donc quelque part il va falloir vraiment se poser les questions de l'attractivité. Donc c'est un vrai combat utile pour l'avenir aussi. Alors moi je suis le secrétaire territorial donc en charge de l'UNSA Défense pour l'Île-de-France, et donc je suis le maillon intermédiaire donc entre mon secrétaire général et les agents qui sont en poste principalement sur l'îlot Percy et à l'IRBA, donc à Brétigny-sur-Orge. Et ce que je peux rajouter, c'est que les personnels ont la double peine, c'est-à-dire qu'ils ne bénéficient pas du complément que vient d'expliquer mon collègue, mais par contre ils ont les contraintes, c'est-à-dire qu'ils ont une obligation vaccinale, ce qui est normal pour tous les paramédicaux, et ils ne bénéficient pas d'une certaine revalorisation d'une prime qui existe depuis longtemps, au prétexte que justement, comme ils bénéficient de la nouvelle prime de 189 €, on ne va pas revaloriser l'ancienne, mais comme eux ils sont oubliés, c'est la double peine, ils ont une prime gelée et ils n'ont pas l'autre. Donc il y a une inégalité de traitement, et voilà, ça justifie encore plus la mobilisation d'aujourd'hui. Dans votre service, les gens qui n'ont pas été vaccinés pour des raisons personnelles, est-ce qu'ils ont été mis à l'écart? Est-ce qu'ils ont été... Alors par chance, sur les gens du centre de transfusion sanguine de Percy, aucun n'a refusé la vaccination, donc on n'a pas ce problème-là. Voilà. Et dans d'autres hôpitaux militaires? Alors là, je ne peux pas vous répondre, j'ai pas les éléments, mais j'ai pas de remontée comme quoi ça pose problème. La durée des confinements.